Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rising Sun, donc qui est un jeu cool mini en note. Voilà, la couverture de la boîte principale, c'est ça. Ça, c'est le livret. Donc, un jeu cool mini en note par Eric Lang, art de Adrian Smith, qu'on avait sur Blood Rage, The Others. Et puis celui qui vient de se finir, 8, que j'ai pas pledgé parce que j'ai plus de place et puis j'ai trop de trucs à peindre, même si le système de jeu me tentait bien, ainsi que certaines figurines. Donc je vais vous faire quelques unboxings centrés sur le matériel, sur les figurines. Donc vous voyez là, vous avez la boîte de base qui est ici, ça c'est la boîte des stretch goals, ça c'était une boîte en plus, avec quelques belles figurines et puis une tribu en plus je crois, enfin un clan en plus. Le Monster Pack et le Kami Unbound, donc les dieux, les monstres. Je vais vous montrer les figurines, je vais vous faire une comparaison de taille. Je vais vous donner les noms tout de suite des sculpteurs, comme ça ce sera fait et ce sera surtout pas oublié. Donc Arnaud Baudoiron, Jean-Alexandre Gillois, Jason Hendricks, Yannick Hennebeau, Michael Jenkins, Aragorn Marx, Edgar Ramos, José Roig, Edgar Skomorowski et enfin Rémi Tremblay. Voilà, avec plein de belles illustrations. Il y avait aussi un artbook et puis un... comment ça s'appelle? Un tapis de jeu pour remplacer le plateau de jeu qui est très beau. Que je vous montrerai dans l'unboxing de la boîte de base. Moi j'ai juste pris cette boîte là en plus, je crois. Je crois que les deux petites boîtes c'était des stretch goals. Au niveau matériel, les cartes, etc., c'est toujours de très bonne facture. A noter que le Kickstarter est arrivé avec 1 mois et demi d'avance. Voilà, il y a doublé Smog qui va arriver la semaine prochaine. Donc, des très belles cartes avec les illustrations d'Adrian Smith. Voilà, c'est... Tout le matériel, évidemment, est de bonne qualité, comme d'habitude. Et puis, on a aussi des grandes cartes pour les dieux. Donc, on voit ici Amaterasu, qui est la déesse de la lune, qui est théoriquement l'empereur du Japon, et son descendant, et les Japonais se vantent, à tort ou à raison, je ne sais rien, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer, du fait que cette lignée n'a jamais été interrompue jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, de très belles cartes, et puis il y a tout un tas de matériel, mais ça je vais passer, c'est pas très intéressant. Je vais vous présenter les figurines, juste un petit commentaire. Là, je vais vous faire des petites vidéos, un petit format très court. Donc, dites-moi si vous préférez des vidéos courtes comme ça, ou alors plutôt des vidéos beaucoup plus longues où je réunis plus de boîtes. Moi, j'aime bien le fait que ce soit court, c'est plus pratique pour moi. Alors, les figurines. Donc ça, c'est un des dieux, donc vous voyez c'est très fin, c'est du monobloc, c'est du plastique, toujours avec des socles comme ça ronds, et puis ils ont ce système de sur-socle, enfin de sous-socle on va dire à couleur, que moi je n'utilise pas, pour différencier ce qui est à quel joueur. Donc on voit c'est très fin, donc ça c'est juste un personnage, il n'y a pas de point de colle ni rien. Vous voyez, c'est très détaillé, ça tient ses promesses. Ça, c'est le dieu du vent. Donc on voit, c'est vraiment voilà, très très détaillé. Ils arrivent à faire des choses de plus en plus fines. Ça va être assez difficile à peindre, pour moi en tout cas, qui n'est pas un niveau exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a sur ces figurines à faire? Il faut redresser un petit peu les armes. Vous avez certains endroits sur les figues, on verra ça, où il y a des trous, enfin c'est des parties collées, donc quand c'est des gros modèles, il y a des petits gaps, des petits trous à combler, et puis quelques lignes de moules qui sont vraiment pas nombreuses en plus. Donc très belle qualité. Voilà, j'ai regardé vite fait un petit peu les contenus de règles. Je pense que la boîte de base, déjà se suffit vraiment à elle-même. Voilà, donc ça c'est un... Je sais pas quel dieu c'est peut-être un dieu du combat, puisqu'il a des armes, il a toute la panoplie, arc et épée.
La fameuse déesse Amaterasu de la Lune, donc qui a une décoration. Alors, est-ce que je vais la couper et la remettre droite? Je sais pas. Voilà, avec son katana. Le dieu avec ses gros tambours. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà la gravure des symboles dans les tambours. Ça, c'est chouette, c'est plus simple pour nous, les gens normaux. Voilà, c'est vraiment. On retrouve, vous voyez, on voit quelques lignes de moule qui sont assez bien placées pour le coup. Là, on va pouvoir les enlever assez facilement. Celle-là, vous voyez, c'est vraiment très détaillé. Hein. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu là-dessus. Je trouve aussi que les plus belles figurines sont dans la boîte de base. Les monstres de la boîte de base sont vraiment exceptionnels. Un dernier dieu. Voilà, celui-ci, il faudra le redresser un petit peu. Ah, il a pas l'air content, hein, le gars. Ouais, les visages, les yeux, tout est hyper détaillé. C'est très très fin. C'est meilleur au niveau qualité que Blood Rage, qui a maintenant, je sais pas, 2 ans. 2 ans et demi peut-être. Mais ça reste assez petit. Je vous ferai un comparatif de taille à la fin. Alors, les monstres, c'est des très très grosses figurines. Donc là, on voit, il va falloir redresser 2-3 petites armes. Hein. Mais alors, sinon, les détails, ils sont assez bluffants. Vous voyez le visage avec sa langue. Vous voyez, c'est vraiment... là, on peut se faire plaisir avec les éclaircissements, etc. Donc, comme je vous disais, les petits gaps. Par exemple, là, ils ont collé le bras, donc évidemment, il y a un trou. Vous voyez, il y a même ces espèces de tatouages qui sont gravés. C'est vraiment bourré de détails. Hein, au niveau production de figues, là, il frappe fort. Nous avons ici le monstre, la femme, sur son araignée, ou alors elle fait peut-être partie de l'araignée. Je vais essayer de vous zoomer le visage. Alors, il y a des petits défauts, il faut voir que c'est très petit. Par moi, à l'œil nu, bon, je commence à vieillir, hein, mais je les avais pas du tout remarqués, ces petits morceaux de plastoc sur son visage qu'il faudra enlever. Il faut que je m'achète une loupe. Les bras, le visage de l'araignée. Donc ça arrive comme ça, hein, il n'y a rien du tout à monter. Vous voyez la texture derrière avec les petites araignées, j'avais même pas vu en fait, il y a des petites araignées sur le corps. C'est hallucinant. En dessous, il y a plein de visages. On retrouve bien la patte gore de Adrian Smith, mixée avec le folklore japonais. Et ça va bien ensemble, puisque le folklore japonais, ce qui est marrant, enfin moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté grotesque. Il y a un arbre avec plein de visages comme ça qui ont des langues tentacules. Là, il y a vraiment moyen de... Si vous aimez le style, de passer des super moments de peinture. Il va falloir le redresser aussi. Il y en a un qui est pas très bien aligné, mais ça, c'est pas très grave. Donc voilà, il y a un petit coup. Moi, je passe ça dans l'eau chaude, et puis après dans l'eau froide juste derrière pour bien durcir le plastique d'un coup. Et pour l'instant, j'ai des très bons résultats. Ça tient dans le temps. Et puis enfin, un gros dragon. Alors là, voilà. Donc je vais essayer d'avoir quelque chose d'à peu près net. Vous voyez ce gros visage de dragon là. C'est le dragon de quoi ça? Je vais regarder vite fait, c'est le Fire Dragon. Voilà ce que ça fait quand c'est peint. Enfin, quand c'est peint, quelqu'un qui sait peindre. Voilà, ils sont tous sur des grosses boules. Moi je connais le Japon, mais alors je vois pas trop à quoi ça correspond, ces énormes boules. Vous voyez, c'est du lierre hein, qui monte, c'est pas des défauts. Donc, pareil, on voit des petits endroits où c'est monté, des petits gaps. Ah, il est vraiment classe. Hein. Regardez derrière, il y a plein de choses là qui sont collées par-dessus. Sur ces écailles arrière.
Là, c'est vraiment, vraiment classe. Après, c'est très fin. Moi, je pense, j'ai pas le niveau pour peindre ça, en fait. J'arrive à peut-être à une prise de conscience où je me dis que j'arrive pas, enfin, que les figurines sont tellement belles que je j'ai pas vraiment le niveau pour les peindre, en fait. Mais bon, ça, c'est mon problème. Je vais vous faire un petit comparatif de taille euh, avec les dieux. Alors, les dieux, ils sont plus grands que les guerriers, hein. Donc, je vais vous mettre ça là, comme ça. Je vous mets une figurine de zombicide à côté. On va mettre ça comme ça. Hop là. Une figurine de Conan, une figurine de Batman et une figurine d'Eden. Voilà, c'est pour que vous voyez à peu près la taille. Donc les dieux sont grands. Si je vous mets la femme avec... Hop. Voilà. Vous voyez, on arrive à ça. Je peux vous faire un petit zoom peut-être. Donc, tout ça a l'air assez cohérent. Donc voilà, c'était pour le matériel de la boîte Kami Unbound et de la boîte Monster Pack. Le jeu est déjà en précommande dans les boutiques françaises. Donc là, ils ont. Et puis il avait été présenté de toute façon à un grand salon il y a déjà quelques mois. Il est prêt depuis un certain temps, je pense. Cool Mini en note, en tout cas, ils gèrent leur caisse maintenant d'une main de maître. Tout leur circuit de production, logistique, etc. est rodé. Donc, quand on back un Kickstarter chez eux, on n'a pas trop de soucis à se faire. On a juste du boulot pour peindre 3 kilos de plastique, mais sinon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo juste derrière sur Dynasty Invasion, pardon, et puis dans les jours qui viennent, je vous ferai les 2 grosses boîtes pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, je vous montrerai quand même un peu le matériel. Le plateau de jeu est très grand, il est très beau aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ou alors on peut enquiller sur la deuxième vidéo. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de la chaîne à vos potes. Et je suis aussi sur Instagram, je le dis jamais, mais voilà, le culte du dé. Le culte du dé. Avec ma tête de winner. Et puis en fait, je mets les figurines que je peins et je mets aussi les jeux que je reçois pour avertir des vidéos que je vais faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, jouez bien. À plus.